C'est l'évidence même. Partout où l'on va, on est avec soi-même. Nulle part où se fuir. Une question se pose alors, et maintenant, que faire? Qu'on le veuille ou non, c'est justement sur cet instant-là qu'il faut travailler. Car nous menons trop souvent nos vies comme si nous oublions que nous sommes ici, que nous sommes déjà en plein dans le moment présent. À chaque instant de notre vie, nous sommes à la croisée des chemins d'ici et de maintenant. Mais lorsque nous oublions momentanément où nous sommes, nous nous sentons perdus. Quand je dis perdus, je veux dire que momentanément, nous n'avons plus de contact avec notre moi profond, avec toute notre possibilité latente. Dans notre manière de voir, de penser et d'agir, nous nous conduisons le plus souvent comme des robots. Nous perdons contact avec notre vie intérieure qui nous permet de créer, d'apprendre et de grandir. Si nous n'y prenons pas garde, ces moments embrumés peuvent se prolonger et envahir notre vie entière. En général, nous sommes plutôt préoccupés par ce qui est déjà arrivé dans le passé ou par un avenir qui n'est pas encore là. Nous cherchons un ailleurs où nous espérons que tout sera meilleur ou comme avant. La plupart du temps, nous avons à peine conscience du conflit que cela provoque en nous. Par exemple, nous assumons automatiquement que nos idées et nos opinions sur ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous sont la vérité. Nous payons cher ces suppositions non vérifiées, cette évacuation délibérée de la richesse de nos moments présents. Les rejets s'accumulent en silence, encombrant notre vie sans même que nous en ayons conscience. Ainsi, nous demeurons ensevelis sous les pensées, les fantasmes et les pulsions du passé et du futur. Nous restons accrochés à nos goûts, à nos habitudes, à nos peurs qui brouillent notre sens de l'orientation et nous dissimulent le lieu même où nous nous trouvons. Comment se réveiller de ces rêves et des cauchemars qui les accompagnent souvent? Les bouddhistes nomment ignorance, inattention, le fait de ne pas savoir que l'on fait partie, soi-même, d'un rêve immense, d'une illusion gigantesque. Toucher du doigt cette ignorance conduit à l'état de pleine conscience. La méditation consiste à se réveiller de cet état de rêve. C'est la culture systématique d'éveil, de la conscience du moment présent. Ce travail correspond aussi à ce que nous appelons la sagesse, à une vision du principe de causalité et de la corrélation entre toutes les choses de l'univers. Nous ne sommes plus conditionnés par nos fantasmes. Pour retrouver notre chemin, nous sommes obligés de faire attention au moment présent. C'est le seul temps dont nous disposons pour vivre, grandir, sentir et changer. Nous sommes obligés de nous protéger des forces contraires, de Charybde et de Scylla qui nous tiraillent entre le passé et l'avenir et nous proposent Disneyland au lieu de la vie réelle. Quand nous parlons de méditation, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une pratique exotique et ésotérique réservée à quelques zombies narcissiques et nombrilistes, ou à un dévot mystique, ou encore à un expert en philosophie orientale. La méditation aide simplement à être soi-même et à mieux se connaître. C'est se rendre compte qu'on est sur un chemin qui est le nôtre, qu'on le veuille ou non. C'est un moyen de s'apercevoir que cette voie que nous appelons notre vie se déroule un moment après l'autre. Comme l'instant présent influence l'instant suivant, n'est-il pas naturel de faire le point de temps en temps, d'être en contact direct avec ce qui se passe en nous et autour de nous, afin de percevoir clairement la direction que nous prenons? Peut-être déciderons-nous alors de changer de cap, selon une direction qui correspond mieux à notre moi profond, un cap selon notre cœur, notre voie.
Si nous ne prenons pas cette peine, l'impulsion de notre inconscient dirigera la succession d'instants suivants. Ainsi s'écouleront les jours, les mois, les années, sans même que nous y prêtions attention, que nous en fassions bon usage ou que nous en ayons vraiment profité. Il est plus facile de se laisser glisser dans le brouillard jusqu'à la tombe que de devenir lucide. Parfois, dans la clarté aveuglante qui précède l'instant de la mort, nous nous réveillerons pour nous apercevoir que tout ce que nous avons cru important pendant toutes ces années n'était en réalité que des demi-vérités basées sur la peur ou l'ignorance. Notre vraie vie aurait pu être tout autre. Personne ne peut faire ce travail d'éveil à notre place. Souvent, notre famille ou nos amis essayent désespérément de nous tirer de notre sommeil, de notre aveuglement. Mais en fin de compte, cet éveil nous incombe à nous seuls. Où que nous allions, nous sommes toujours là. C'est notre vie qui se déroule. À la fin d'une longue vie vouée à l'enseignement de la pleine conscience, le Bouddha dit à ses disciples qui espéraient sans doute une recette pour trouver leur voie : « Soyez dans votre propre lumière. »